Ce tableau, tiens par exemple, mettez-vous bien en face de votre téléviseur pour apprécier. Il s'intitule « Antenne de télé ». C'est marrant, on dirait qu'elles ne sont pas parallèles, et pourtant, elles le sont. Et oui, et c'est encore plus net avec celui-là. L'environnement est important, le fond d'un tableau peut être perturbant. Ce tableau, il s'intitule « Les deux droites ne semblent pas parallèles ». Et il a un sous-titre, et pourtant, elles le sont. Ma grand-mère a donné le même titre à ce tableau, et le même sous-titre. Voici cercle, bien rond et bien concentrique. Voici carré, bien carré. Vous mettez l'un sur l'autre, carrément, et voilà une affaire menée rondement. Voici maintenant arc de cercle. Le même carré, vous mettez encore une fois l'un sur l'autre, et il est plus carré. On ne voit plus les carrés carrés, c'est parce que notre œil et notre cerveau n'ont pas l'habitude de voir ce genre de figures géométriques dans la vie de tous les jours. On n'est pas habitué, on n'est pas entraîné à juger, à évaluer correctement deux dessins comme cela. Notre cerveau ne sait pas lire ça. Vous pouvez, vous aussi, facilement faire de la peinture moderne comme ma grand-mère. Voici deux traits parallèles, ils ont rigoureusement la même longueur. Il suffit de bien dessiner ça et ça, et d'un seul coup, on a l'impression qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Et pourtant, regardez, il n'y a vraiment pas de triche. C'est parce que les lignes qui s'éloignent raccourcissent, alors qu'au contraire, les angles ouverts agrandissent. Regardez ces deux bandes de papier. Laquelle est la plus grande? Elles ont rigoureusement la même taille. C'est normal, c'est parce que notre œil, notre cerveau, compare cette grandeur-là à celle-là. Il va toujours au plus facile. Même très simple démonstration avec ces trois croissants. Regardez, ils ont tous rigoureusement la même taille. Vous les mettez l'un à côté de l'autre et tout de suite, celui-ci a l'air d'être plus petit. Et ce n'est pas une question de couleur, ça marche quel que soit l'ordre. C'est encore de l'art moderne, cette lampe de chevet a été créée par ma grand-mère. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus large? Le haut de l'abat-jour ou le haut du pied de la lampe? Réponse, ils ont la même largeur. Encore une fois, c'est parce que nous avons tendance à comparer les deux longueurs les plus proches. Regardez ceci maintenant. D'après vous, le trait rouge est-il plus ou moins grand que le trait bleu? Encore une fois, c'est le fond géométrique, les deux surfaces bien différentes qui nous amènent à une fausse appréciation des longueurs. Je suppose que, comme moi, vous avez l'impression que ce rond est plus gros que celui-là. Vous vous doutez qu'ils ont en fait la même taille? Exact. C'est toujours parce que notre cerveau compare. Si, à côté d'un objet, il y a des points de comparaison plus petits, ils vont exercer un effet grossissant sur l'objet. En résumé, notre cerveau compare. On est sorti de la galerie de tableaux, application dans la nature. Le soleil, comme la lune, quand ils sont hauts dans le ciel, ne couvrent que 1/100 millième de la surface du ciel. Ils nous semblent petits parce qu'ils sont hauts, donc on pense loin dans le ciel, et parce qu'il n'y a rien à côté. Pas de voisinage qui puisse servir d'échelle. On ne peut pas les comparer à un objet terrestre familier. En revanche, quand le soleil, comme la lune, sont à l'horizon, on pense qu'ils sont plus près, qu'ils se sont rapprochés, quoi. Donc, on les imagine plus gros. Et puis, il y a souvent quelque chose à côté. Alors, on les voit plus grands par comparaison.